Bien, pues antes de nada me gustaría que viésemos dos vídeos. Il va commencer par montrer deux vidéos. El primero voy a poner muy poquito de... Vale. Pues ahora no va. No, no se oye. Antes se ha oído y ahora ya no se oye. Un momento. Vale, ya sé por qué no se oye. Ahora se va a oír, no hay problema. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in rivers. And the tears come streaming down your face. Este es un tema de Coldplay. C'est une chanson de Coldplay. Solo le he puesto para que os suene. Y ahora os voy a poner otro vídeo. Quiero que vayas traduciendo el vídeo, ¿vale? Yo lo voy a ir parando, no te preocupes. Yo lo voy a ir parando. Que vengan todos los que van a venir. Y faltan algunos que no pueden, pero que están en mi corazón. Me apetece que vengan todos. Bueno, me apetece que vengan todos, pero no todos pueden venir. O sea, algunos están y otros no. Y los que no están en mi corazón. Ça me plairait que, enfin, j'aimerais que tout le monde puisse venir, mais tout le monde ne peut pas, donc ceux qui ne peuvent pas venir sont venus. Qué bien que me haya dado la vida esta oportunidad. Qué bien que me haya dado la vida esta oportunidad. Qué bien que me haya dado la vida esta oportunidad. C'est bien que la vie m'ait donné cette opportunité. Tras superar un cáncer, Après avoir survécu à un cancer, Chus quiso hacer algo que sí, si Chus es su nombre, Chus voulait faire quelque chose que jamás había hecho, qu'elle n'avait jamais fait, qui n'avait jamais été fait. y dedicárselo a todos los que la apoyaron. Et elle le dédie à tous ceux qui l'ont soutenu. Si puedes ir traduciendo, si puedes. Quand après avoir tout essayé, il n'y a pas de résultat. Si te quieres poner más cerca para ver mejor. Quand tu réussis ce que tu veux, mais que tu n'en avais pas besoin. When you feel Quand so tu te sens si fatigué que tu tired, ne but peux you plus dormir. can't sleep. Stuck in En dejarlo todo. À faire when the tears come streaming down your quand tes face. larmes When you lose something you can't Cuando pierdes algo que no puedes reemplazar, tu perds quelque chose que tu ne peux plus remplacer. when you love someone but it goes to Quand tout waste. ton amour se Could it be se echa a perder. Podría ser peor. Est-ce que ça pourrait être pire? Les lumières te guideront à... Encenderán tus huesos. Elles allumeront
intentaré arreglarte. Et moi, j'essayerai de guérir. No, no hace falta, no pasa nada. Que si no, no nos da tiempo. Es la misma canción, pero no es lo mismo, C'est la même chanson, mais c'est pas la même chose. porque ella la ha hecho suya. Elle l'a rendue la sienne. La ha usado, la ha hecho parte de su persona, de su personalidad, de su identidad. Elle l'a rendue une partie de sa personnalité, de son identité, de elle-même. La música aquí es una acción, La musique ici, c'est une action. la usa para dar las gracias. Elle l'utilise pour donner de la reconnaissance. Además, hay estudios que muestran que la música es el inicio de la identidad social. De plus, il y a des études qui montrent que la musique est le début, le départ de l'identité sociale. Un bebé aprende antes a comunicarse con la música que con la palabra. Le bébé apprend à communiquer avant avec la musique et après avec les mots. Y hemos visto un ejemplo de la música como parte de la identidad de una persona. Et là, on a vu un exemple de la musique comme partie d'identité d'une personne. Teniendo claras estas dos cosas, Donc ces deux choses sont très claires. Et maintenant, voy a pasar a hablar de la tesis doctoral que estoy haciendo, il va parler de sa thèse de doctorat qu'il est en train de réaliser. que se llama Educación, tiene el título de Educación Musical Prosocial en tercer ciclo de educación primaria. C'est donc l'éducation musicale prosociale dans le 3e cycle d'éducation primaire. Los objetivos de este estudio han sido llevar a cabo un programa de educación musical prosocial durante un año académico en 2 colegios. Donc un des objectifs était de mener à bien un programme d'éducation musicale prosociale dans 2 collèges pendant une année académique. Y analizar cualitativamente el impacto del programa en los participantes. Et le deuxième objectif était donc d'analyser de manière qualitative l'impact de ce programme sur les communautés participantes. Participaron 2 colegios, uno de aquí de Granada y otro de Murcia. 2 collèges ont participé, un ici de Grenade et un de Murcia. Y fueron clases de tercer ciclo, de entre 10 y 12 años. Et c'était 2 classes de 3e cycle, donc entre 10 et 12 ans. Hubo 2 fases en este estudio. Il y a eu 2 phases, 2 parties dans cette étude, 2 étapes. Una primera fase de contextualización para conocer los sitios. La première phase, c'était la contextualisation, donc pour connaître les endroits où se faisait l'étude. Y una segunda fase en la que ya hicimos las actividades musicales. Et la deuxième partie, c'est la réalisation d'activités musicales. Y respecto a la realización de las actividades musicales, esto es un estudio cualitativo. Donc, par rapport à ces activités musicales faites, l'étude se fait d'une manière qualitative. Y esto quiere decir que yo no llevé un programa predefinido para aplicarlo, Ça veut dire qu'il n'a pas réalisé un programme très précis qu'il fallait appliquer. sino que lo que hicimos fue día a día ir elaborándolo. Ils ont plutôt élaboré le programme jour après jour. Iba viendo lo que pasaba en el aula, iba hablando con los alumnos, con los profesores, con toda la comunidad, e íbamos viendo cómo continuar.
Donc jour après jour, ils ont été dans les écoles pour parler avec les élèves, pour voir ce qui se passait et pour petit à petit continuer à élaborer le... Por lo tanto, la experiencia, el proceso en este estudio han sido fundamentales. Donc le processus dans cette étude a vraiment été fondamental. Evidentemente, todo esto tiene una fundamentación, pero esa fundamentación era una parte y la otra parte era tener en cuenta los participantes y todo lo que pasaba. Donc évidemment, ça part quand même de fondements théoriques, mais ça c'est une partie, et l'autre partie c'était vraiment de prendre en compte les participants et ce qui se passait petit à petit. Y entonces ahora vamos a ver qué es la educación prosocial. Maintenant, on va voir ce qu'est l'éducation prosociale. Hay muchas definiciones, pero yo he escogido una en concreto, que es esta que tenéis aquí, que es cualquier acercamiento, intervención o programa. Donc il y a beaucoup de définitions, mais lui on a choisi une précise qui signifie une quelconque intervention ou programme Cuyo enfoque principal es promover y o enseñar capacidades no académicas dont l'objectif principal est de promouvoir et enseigner des compétences non académiques, emocionales, sociales, morales y cívicas, des compétences dont émotionnelles, sociales, morales et civiques, que expresan carácter y desarrollan un crecimiento de la autonomía, qui expriment le caractère et développent le développement de l'autonomie, qui permettent le développement de l'autonomie, la responsabilidad, la responsabilité, un sentido de conexión un sentiment de connexion, del yo y un sentido de determinación o propósito. du soi, et un sentiment d'objectif et de sens, de détermination. ¿Y por qué considero que hay que hacer esto en educación primaria? Et pourquoi le faire dans l'école primaire? Como ya se ha hablado, estamos en un sistema educativo en el que predomina lo instrumental, las matemáticas, la lengua, las ciencias. Comme on en a déjà parlé, on est dans un système éducatif dans lequel prédominent des matières comme les mathématiques, les langues, les sciences. La ciencia. Es un sistema racionalista en el que lo importante son los resultados, el producto y no la experiencia. C'est un système rationaliste dans lequel ce qui est important c'est les résultats et non pas le processus. Que hemos heredado de la revolución industrial. Creamos gente que sepa leer y escribir para que puedan trabajar en las fábricas. Eso es lo que heredamos. Ce système a été hérité donc, de la révolution industrielle car on essaye de créer des personnes qui puissent lire et écrire pour pouvoir travailler dans des usines et des entreprises. Por lo tanto, si queremos una verdadera educación integral, si on veut une vraie éducation intégrale, necesitamos trabajar valores, experiencia, emociones. On a besoin de travailler sur les valeurs, l'expérience et les émotions. Necesitamos una educación prosocial en ese sentido, una educación musical prosocial. Et dans cette idée-là, on aura besoin d'une éducation prosociale, une éducation musicale prosociale. ¿Por qué en tercer ciclo de primaria? Et pourquoi dans le troisième cycle de primaire, donc de 10 à 12 ans? Porque en la adolescencia y en la preadolescencia lo social empieza a ser muy importante. Parce que durant l'adolescence et la préadolescence, le social devient très très important. Y las primeras experiencias suelen tener una fijación más fuerte. Et les premières expériences ont un impact très important, plus fort. Entonces ahora, poniendo como ejemplo algunas actividades
llevadas a cabo en la investigación, Donc là, il va prendre quelques exemples des activités qui ont été mises en place durant son étude. vamos a ver algunas características de esta educación prosocial. On va voir certaines caractéristiques de cette éducation prosociale. Debe fomentar el espíritu de ciudadanía crítica. Premièrement, renforcer l'esprit du citoyen critique. En uno de los colegios estaban trabajando una canción popular llamada El romance del conde Olinos. Dans certains collèges, ils travaillent une chanson populaire qui s'appelle El romance del conde Olinos. La romance du conde Olinos. En él, bien. Très bien. En él, un conde quiere casarse con la hija de la reina. Donc c'est un conte qui veut se marier avec la fille de la reine. La reina no quiere porque no es suficientemente bueno para su hija. La reine ne veut pas parce qu'il n'est pas assez intelligent et il n'a pas un bon esprit pour sa fille. Y ordena matarlo y lo matan. Et donc elle exige de le tuer et il le tue. Y la hija encierra a la hija en una torre Donc elle enferme sa fille dans une tour y se da a entender que la hija termina suicidándose o muriendo de pena. et donc on comprend que la fille meurt par suicide ou par mourir dans le lit. Bien, pues hicimos un debate Donc ils ont fait un débat y empecé preguntándoles, ¿qué dice la letra? en demandant que disent les paroles. Voy a poner poquito, Levanté la mano que quiera. Sí. J'ai la main ceux qui veulent parler. Donc Lo que ya he dicho. c'est la décision qu'on vient de raconter. Están explicando la letra. Ils expliquent la parole. ¿Y qué pasó con la infantina? ¿Y qué querías decir tú? Pues sí, por lo que se ve de suicidio, pues lo dejan así caer y tiene La maestra de música. Pues. C'est la prof de musique qui est là. A ver, pero un momento, que vamos, hablan y levantan la mano, ¿vale? Y sí. Pues exacto, lo mataron porque no tenía sangre real. Ella, Infantina estaba enamorada del conde Olinos, que sabía que no tenía sangre de reyes, y la madre le dice, para que no te cases con él, voy y lo mato. Básicamente, o sea, una solución un poco drástica, creo yo. ¿Cómo? Pues, hombre, no sé. Una solución que dan. Est-ce qu'on peut savoir ce qui s'est passé? Donc là, c'est exactement l'histoire qu'on a racontée. Donc les enfants ont expliqué ce qui s'était passé, qu'il y a un groupe qui voulait marier sa fille et qu'il n'était pas assez intelligent. Una pequeña observación de traducción. La reina no está de acuerdo con el conde porque no se encuentra en el. Ah, c'était pas, il n'y avait pas du vrai sang. Sí, no porque no está en el mismo estatus. Bien. Donc Gracias. c'était pas le bon, il n'était pas dans la même classe sociale que c'était pas la bonne. Il n'était pas dans une assez bonne classe sociale pour voyez. Y entonces, una solución que dan a ese problema es, oye, y en vez de matar al conde Olinos, ¿por qué no encierra a la hija? Donc une des réactions des enfants c'était si la reine a tué le comte, pourquoi est-ce qu'elle devait en plus enfermer sa fille? Entonces yo le digo, hombre, no sé, lo de encerrar a la hija, Et il a dit, moi je ne sais pas. encerrar a la hija, Encerrar a la hija, que también es una solución que se le ha aportado. Lo veo
Lo veo, o sea, si a ti por ejemplo te gustaría estar encerrado porque no quieres que te veas con alguien, imagínate no poder usar, no poder salir de una habitación que tiene... Pues yo he visto muchas películas que... Ahora te digo, no te preocupes, ahora te digo. Es que hay alguna gente un poco... ¿Muchas películas de dónde? Ahora traducimos, te voy a ir diciendo. No, me gusta. Ya están en la televisión, las veis en vídeo, son francesas, suizas, árabes, españolas, gitanas, me dicen por aquí, son marroquinas, la mayoría, ¿verdad? Y gitanas, y francesas. Vale. Et donc là, Te voy a ir diciendo, no te preocupes. Te voy a ir diciendo. Cuando el niño dice eso, cuando el niño dice, es que ellos se han quedado en cuando el niño dice lo de encerrar a la hija. Cuando el niño dice lo de encerrar a la hija, yo le digo, hombre, es una solución que se puede plantear. donc quand l'enfant a fait la remarque sur le fait d'avoir enfermé la fille, Juanjo a dit ben, c'est une solution qui est souhaitée. Pero igual es un poco drástica. Mais c'est un peu drastique. Y le digo al niño que lo ha dicho. Et il dit à l'enfant qui lui a dit ça, Imagínate que te encierran a ti te gustaría. imagine si toi tu étais enfermé, est-ce que ça te plairait? Estamos trabajando desde un punto de vista crítico, pero no estamos ridiculizando ninguna opinión. Donc il essaye de stimuler l'esprit critique, mais sans ridiculiser une quelconque opinion ou un avis. Porque queremos una sociedad del diálogo en la que se sientan cómodos para participar y no que se les ridiculice a alguien y deje de participar. Donc ils essayent de créer une société de dialogue dans laquelle les enfants se sentiraient confortables à participer et dans laquelle il n'y aurait pas de ridiculisation d'un enfant qui après arrêterait de participer. Luego, los niños han dicho que esas cosas las han visto en películas de Marruecos. Ensuite, certains enfants ont dit qu'ils avaient vu ce genre d'histoire dans des films marocains. Y el debate sigue, pero aquí es muy importante que en ese momento empieza a conectarse lo que estamos haciendo con su realidad fuera del colegio. Donc après, le débat a continué, mais là, il y a quelque chose d'important qui a commencé, qui est le fait que les enfants ont commencé à connecter le thème avec des choses à l'extérieur de leur vie à l'école. Y esto es muy importante porque la mayoría de los aprendizajes se hacen fuera del colegio. Et ça, c'est très important parce que la majorité des apprentissages se font à l'extérieur du collège, de l'école. Vamos a pasar a otra cosa. Otra característica. Atiende a la identidad musical del alumnado. Este tipo de educación. Ce type d'éducation permet aussi de développer l'identité musicale de l'élève. Aquí, para Navidad, los niños y las niñas hicieron un villancico poniéndole ellos letra. Su propia letra. Sí, su propia letra. Donc, pour Noël, par exemple, les élèves ont fait un spectacle dans lequel ils ont pu eux-mêmes mettre leurs propres paroles. Vamos a ver un poco. Un segundo. Vamos. El tutor de los niños. Le professeur Es una rumba porque ellos quisieron que fuese una rumba. c'est une rumba parce qu'eux voulaient que ce soit.
Pues eso, por cierto, este profesor no era el profesor de música, era su tutor generalista. Donc le prof qui joue de la guitare là, c'est pas le prof de musique, c'est l'enseignant général. Pero tenía una gran predisposición y además es artista. Mais voilà, il se fait qu'il avait une prédisposition et que c'est un artiste. Por eso, como me encontré eso, y eso solo lo pude saber una vez que estaba allí, lo aproveché. Et donc, Juan Gros, quand il est rentré dans l'école, il ne pouvait pas savoir ça, mais une fois qu'il a su, voilà, il en a profité. Otra característica es que fomenta el espíritu de comunidad. Une autre caractéristique de l'éducation musicale prosociale est qu'elle renforce l'esprit de communauté. Vamos a ver, aquí están haciendo un ejercicio rítmico. Donc là, ils font un exercice rythmique. Tangos, ¿vale? Tangos. C'est le tango. Pero, Tango flamenco, claro, claro. gracias. Le tango flamenco, pas tango tango. Pero no, exacto, no tan objetivo. Sí. Pero lo hacían además pasándose vasos. Era un ejercicio ta, plan, pa, pam, plan. Donc c'était un exercice rythmique et en plus ils devaient se passer les verres les uns après les autres. No era hacer palmas cada uno solo. C'était pas seulement faire taper dans les mains, chacun pour soi. Tenían que sincronizarse con el oído, pero también con las manos. Donc ils devaient se synchroniser avec le son, avec les oreilles, mais aussi avec les mains. Una niña dijo que estaba sorprendida de que pudiesen hacer eso juntos. Une enfant, une élève a dit qu'elle était surprise de ce qu'ils pouvaient faire ensemble. En el otro colegio, en unas clases de sexto de primaria, Donc dans l'autre collège, dans une classe de 6e primaire, hicimos también ejercicios rítmicos, cap songs, ils ont aussi essayé de faire des exercices rythmiques de cup sound. y luego, a lo largo del año, estuvieron ellos por su cuenta haciendo esto en grupos por todo el colegio, en los recreos, a la hora de comer. Et donc petit à petit, au fil de l'année, tous les élèves ont commencé à faire ça, à faire ces jeux de cup sound dans la récré, dans la cafétéria, etc. Esta comunidad es inclusiva. Cette communauté est inclusive. Tenemos en cuenta cómo somos todos y nos adaptamos. On prend en compte comment les autres sont et on s'adapte. Aquí vamos a practicar la improvisación con un blues. Ici, ils vont pratiquer l'improvisation avec un blues. Esta niña de aquí es autista. La jeune fille sur la vidéo à gauche est autiste. 1, 2, 3, 4. Están improvisando con un carillón. Donc ils sont en train d'improviser avec un xylophone.
hay dos cámaras y luego esto lo he editado, por eso se ve aquí esto. C'est donc Así. deux caméras différentes. Si os habéis fijado, las niñas, aparte de que casi todos han levantado enérgicamente la mano, Donc, si vous avez remarqué, à partir du moment où tous les autres ont commencé à lever la main énergiquement, la niña autista también hay un momento en el que levanta la mano, yo no me doy cuenta, pero la maestra sí. la jeune fille autiste, il y a un moment où elle a aussi levé la main. Moi, le l'avait pas remarqué, mais l'institutrice, oui. ¿Ya? Claro. ¿Quieres tocar? Hay unas marcas para que sepan las notas de la escala. Il y a des marques pour qu'ils puissent séparer les notes. Las de la pegatina. ¿Vale? Las que tienen la pegatina. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ah, sí. Venga. Vamos, a tocar. Venga. 1, 2, 3, sí. La niña está sonriendo La jeune fille est en train de sourire. todo el rato. Pendant tout le moment où elle joue. Muy bien. Esta niña se activa con la música. Cette jeune fille s'est donc activée avec la musique, grâce à la musique. Lo importante es el proceso, ¿no? Es mucho más importante el proceso y la experiencia que el producto. Ce qui est important ici, c'est vraiment l'expérience et le processus plus que le produit et le résultat. La niña pues estaba tocando notas que estaban en la escala y notas que no estaban en la escala. La jeune fille était en train de jouer des notes qui faisaient partie de la partition, et d'autres notes qui en faisaient pas partie. Pero sí. Yo lo vas a decir, pero me parece totalmente relevante indicarlo, además de la participación de la niña en parte del proceso, me parece fascinante el respeto con el que todo. Por supuesto, sí, gracias por decirlo. José Antonio relève aussi une chose importante dans la classe, c'est le respect des autres par rapport à l'enfant qui joue. Además, este espíritu de comunidad no es una comunidad que se cierra en sí misma. Ce genre de communauté, c'est pas des communautés qui se ferment aux autres. Es una comunidad abierta que da la bienvenida a lo desconocido. C'est une communauté ouverte qui donne la bienvenue aux inconnus, à ce qui est inconnu. Por eso, en ambos colegios hicimos proyectos musicales de improvisación Dans cette lignée d'idées, dans les deux collèges, ils ont fait des activités d'improvisation que llevamos fuera de la escuela. qu'ils ont fait à l'extérieur du collège. He de ir terminando ya, ¿verdad? Bien. Entonces, aunque no puedo ponerlo porque no hay más tiempo, Il ne va pas les montrer parce qu'il n'y a plus de temps. pero por ejemplo en un colegio salimos al mercado a tocar con gente desconocida, al mercado del pueblo. Donc par exemple, avec un des collèges, une des classes, ils ont été au marché du village. A una residencia de ancianos, un centro de día de ancianos, un sitio donde los ancianos están por el día. Dans un home, un centre de résidence pour personnes âgées. Y un sitio para gente con diversidad funcional. Et aussi dans un centre avec des personnes qui ont des difficultés fonctionnelles. Las actividades estaban hechas para que todo el mundo pudiese intervenir. Les activités étaient organisées de telle sorte que tout le monde puisse intervenir.
había gente con parálisis cerebral que solo podía hacer esto. Il y avait des gens avec des paralysies cérébrales qui pouvaient donc juste faire ça. Teníamos una tableta, Ils avaient une tablette en la que, haciendo así, hacían sonar notas de la escala. et donc qui leur permettait, en faisant seulement ça, faire jouer des notes de la partition. Y entre otras muchas cosas, que no da tiempo de explicar. Et aussi plein d'autres choses s'il n'y a pas le temps d'expliquer. En el otro sitio, en el otro colegio, fuimos a explicar lo que habíamos hecho a la universidad. Avec l'autre collège, ils ont été expliquer tout ce qu'ils avaient fait à l'université. Y ahí también improvisaron con niños de otros colegios. Et ils ont aussi fait de l'improvisation avec des enfants d'autres collèges. Y cuando les preguntaron qué hacía falta para tocar en grupo, Quand ils ont demandé qu'est-ce qui manque pour pouvoir jouer en groupe, dijeron lo siguiente, y con esto ya termino. ils ont dit Porque, ya que lo has dicho, para que nosotros hayamos podido tocar juntos, tocar en banda, Niños del ¿qué es lo que colegio. hace falta? De niños. Les dije que todo lo que dijesen estaba bien dicho. Puis il a dit, tout ce que vous avez dit, c'était bien pour les autres projets, à répondre à cette question. Donc là, ils ont dit la confiance, Respeto a los demás, le respect pour les autres, Compañerismo. compañerismo, ser buen compañero, le fait d'être ayudarnos los unos a los otros. l'aide aux autres. Básicamente eso, es que son 3, 4 cosas que han dicho, no hace falta que digan más. En definitiva, lo más importante es que la música así entendida, la educación musical así entendida, Le plus important, c'est que l'éducation musicale, comprise comme cela, es un motor de transformación de la sociedad, c'est un moteur de transformation de la société. como dice Rodríguez Quiles. Es que es él. Y con esto ya finalizo. Muchas gracias.